Bonsoir tout le monde. Ça sera pas long. Regarde si ça marche. J'essaye des nouvelles affaires. Hey, ça marche! On va le fermer. Hey, bonsoir tout le monde. Bienvenue, Guy Morin, tous contre un registre. Vous êtes dans les news. Les nouvelles news du registre des armes à feu. J'espère que ça va bien ce soir. J'espère que le son sort bien. Je ne sais pas. J'ai pas le temps de checker. Mais c'est pas grave. On va y aller demain. On verra bien ce que ça va donner. Donc, ce soir, on parle de quoi? Comme vous savez, j'ai pris des notes, mais je suis loin d'être prêt. Donc, les sujets ce soir. On pourrait parler de Trudeau, Justin Trudeau. Hein? Justin, notre insignifiant qui nous sert le premier ministre du Canada, là? Ce restant de couilles, ce trou de cul. Désolé, c'est ce que je pense de lui. Et j'espère qu'au mois de novembre, il ne sera plus là. Au niveau des armes à feu, avec M. Trudeau, vous savez très bien qu'il veut vous désarmer. Hein? Si vous ne pensez pas qu'il veut vous désarmer, faites-vous-en pas, il va réussir. Si c'est pas lui, ça va que le prochain, libéral. Puis les chasseurs qui pensent que parce que vous autres, vous avez juste une carabine à verrou avec un coup à fouet, vous pensez que ça ne vous touche pas, faites-vous-en pas. Il va vous désarmer. Ça va juste être plus long. Il va commencer par passer avec ceux-là, les semi-autos, les armes de poing, puis il va finir par vous autres. Peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, on ne sait pas. Mais ça va venir. Faites-vous-en pas, ça va venir. Fait que si vous ne vous sentez pas visé, allez au casino. Autre chose, on pourrait parler du voile, de la laïcité. Mais j'en parlerai pas longtemps parce que je veux pas mélanger les deux sujets ensemble. Mélanger armes à feu, voile, laïcité, musulman. Non, c'est pas une bonne chose. Je vais juste dire là-dessus que la majorité des femmes qui militent contre le voile, c'est des femmes musulmanes. Et la majorité de ceux qui militent pour que les femmes portent le voile, c'est des hommes musulmans. Fait que ça a l'air que la caverne n'est pas loin de l'homme. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Ben, sérieuses, on peut le dire, mais c'est juste qu'il faut en parler. Moi, moi, le registre, je commence à m'en balancer. Ils ne sont pas enregistrés, ils ne seront jamais mes armes enregistrées. Puis, c'est comme ça. Mais, il faut dire ce qui se passe quand même. Donc, le registre. Le registre, aujourd'hui, il y a environ 500 000 armes d'enregistrées, 500 000 armes de trop. Mais il faut faire avec, parce que dans le fond, si le registre canadien existait encore, il y en aurait au-dessus de 2,2, 2,3 millions. Fait qu'il en manque beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Fait que c'est pas fiable. Un registre qui n'est pas fiable, ça sert à rien. Si un registre qui n'a pas d'armes dedans, ben c'est pas un registre, ça sert à rien. Fait que c'est pour ça qu'il faut, si possible, qu'il y ait... Hein? Fait que c'est ça. Moins qu'il y a d'armes enregistrées, ben, moins que le registre fonctionne. J'espère que vous comprenez. Hein? Bon. Donc, 500 000 armes enregistrées. Je sais que là-dedans, il y en a plusieurs qui ont enregistré une arme ou deux, juste pour se sentir un petit peu moins stressé, parce qu'il y a la chasse au dindon, hein? La chasse au camard, hein? À la loi blanche, à la moutarde, je sais pas trop quoi, la gang. Bon. Ça prendrait un fusil pour aller à la chasse aux papillons. Le monde aurait rejeté quand même le fusil. Là. Mais un ou deux, c'est quand même pas si pire quand il en reste 10 dans la maison qui ne sont pas enregistrés. C'est déjà moins pire. Mais, arrêtez de stresser, il ne se passe rien. Il se passe rien. Les seules choses qui est arrivées à date, là, c'est 2-3 personnes qui se sont fait arrêter, ils se sont fait saisir leur arme par la SQ, et ils se sont fait dire, va l'enregistrer, après ça, viens la chercher, et zéro amende de donner. Ils ne veulent pas en donner. Ils ne veulent pas. De toute façon, c'est pas juste qu'ils ne veulent pas. Ils ne sont même pas prêts, les amendes. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire avec ça. OK? Bon. Donc, le fameux PL 25. Projet de loi 25. Le projet de loi 25, ce qu'il fait dans la vie, lui, à part faire de la merde, il vient modifier le registre, ce fameux registre québécois des armes à feu. Donc, ça devrait être adopté d'ici la fin juin. Donc, normalement, il ne se passera pas grand-chose d'ici la fin juin. J'espère que vous comprenez, hein? Parce que tant que ça ne sera pas fait, ils ne voudront pas mettre le feu aux poudres. OK? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les fameux irritants. On a enlevé enfin les fameux irritants. Hein?
ce dont le monde était tellement irrité. On n'était pas irrité, on n'en a rien à chier. C'est pas ça qu'on veut, c'est l'abolition. Les irritants, on s'en calissait. Bon, c'est pas compliqué. Ça fait 3 ans qu'on le sait que vous allez les enlever à dernière minute pour le rendre plus simple et plus acceptable. Il y en a qui pensent que ça marche de même. Mais non. On s'en crissait. On s'en crisse encore aujourd'hui. Parce que dans le fond, le registre, c'est de la merde, on ne le veut pas. Bon. Puis on n'enregistrera pas plus. Donc, longueur des canons. Sérieusement. Y a-tu vraiment quelqu'un qui a sorti son galon, hein, pour mesurer la longueur de son canon? Pour être sûr. Parce que tu rentres le modèle, tu rentres la marque, tu rentres le numéro de série. Ah ben là, j'ai le choix entre un canon de 18 pouces, 21 pouces, 21 pouces et demi. Hein, c'est lequel? Prends n'importe quel, Chris, ils vont l'enregistrer quand même. Bon. Puis tu penses-tu sérieusement que quelqu'un va te prendre avec une arme? Il va dire, ouais, ben c'est le bon modèle, ouais, c'est la bonne marque, c'est le bon numéro de série. Ah, ben ton canon, t'as marqué 18 pouces, puis il en mesure 18 pouces et demi. Criminel 3, hautement en prison. Ben non, c'était de la merde. C'était juste là pour l'enlever plus tard, pour le faire accepter plus facilement. Numéro d'enregistrement. Le fameux NIAF. NIAF, OK? Numéro d'immatriculation des armes à feu. Ça, c'est le petit papier. Le petit papier là, qui dit comme l'immatriculation, le petit papier du char. La même affaire. Parce qu'un arme à feu, c'est comme un char, ça a l'air. Bon. Encore là, j'attends toujours qu'il me prouve qu'un char enregistré ne peut pas frapper un piéton. J'attends toujours, mais c'est pas grave. Mais une arme à feu, c'est comme un auto. Ça prend un petit papier d'enregistrement. Donc, ils ont décidé que plus besoin. Tu te fais arrêter, plus besoin de te le montrer, ton petit papier. Ils ont ton nom, ils ont ton adresse. Il y a l'arme, la marque de l'arme, le numéro de série. Penses-tu que ça leur rentre en plus? Non? Ben non. Ils n'ont pas besoin de toute manière. Fait que c'était pour être enlevé plus tard, pour le rendre plus acceptable. Le fameux 2 semaines. Le fameux 2 semaines. Quand vous partez plus de 2 semaines, il fallait appeler au CIAF pour dire « Hey monsieur, je suis parti à la chasse plus de 2 semaines, je ne suis pas chez nous. Ha 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 ha. Je suis plus dangereux qu'un autre si je vous le dis pas, hein. » Hey, sérieux, il y a du monde qui se serait mis à appeler pour dire « Hey, je suis plus chez nous, je reviens juste dans 2 jours. » là. Vraiment, il y a du monde qui aurait fait ça. Hey, ceux qui auraient fait ça, là, hey, allez-vous-en. Fermez Facebook, sacrez votre camp. OK? Non, c'est toutes des hosties de niaiseries. C'est pas des irritants, c'est des hosties de niaiseries qui étaient là pour être enlevés à la fin pour que les plus peureux aillent enregistrer. Mais ça n'arrivera pas beaucoup. Ça va peut-être monter à 5,50. Mais ça ne montera pas bien plus. Là, parce que le monde s'en crissait. C'est pas à cause de ça que le monde n'enregistrait pas. Le monde n'enregistre pas parce qu'ils s'en crissent du registre. Ils veulent rien savoir. Pour ça. Dans le fond, ce qu'ils font là, c'est un aveu d'échec. Ils comprennent que c'est un échec, le registre. Le monde n'y adhère pas. Le monde ne le veut pas. Et ils essayent de trouver des moyens de faire en sorte qu'il y en ait encore un petit peu plus qui viennent le chercher. Jusqu'à temps qu'il arrive à un certain montant où ils vont dire « Oh, on a atteint la majorité des propriétaires d'armes à feu, la majorité des armes enregistrées en 2012. Vous voyez bien que le registre fonctionne. » Il ne fonctionne pas en à moitié, puis il ne marche pas parce qu'il n'est pas fiable. Parce que la majorité du monde, ils n'ont pas enregistré. Puis ceux qui ont enregistré, ils n'ont juste enregistré 1 ou 2. Ça ne marche pas. Donc, c'est un aveu d'échec. Ce qu'ils ont rajouté, ils ont donné le pouvoir aux agents de la protection de la faune de donner. Donner quoi? Des amendes? Non. Pas d'amende. De saisir votre arme. Ben non! Ils ne saisiront pas votre arme juste parce qu'elle n'est pas enregistrée. Ils vont saisir votre arme si vous faites quelque chose d'illégal par rapport à la faune de plus grave. Genre, braconner. Hein?
pas juste parce qu'il est immatriculé. Mais ce qu'ils vont pouvoir faire, eux autres, parce qu'on va donner un pouvoir extraordinaire, ils vont avoir le pouvoir de vous donner un avis d'enregistrer de 7 jours. Donc, si vous voyez un agent de la faune, il va pouvoir vous dire, ben là, ton arme, c'est pas enregistré, tu as 7 jours pour l'enregistrer. Là, vous allez dire, ouais, mais comment il va faire? Comment il va faire pour savoir si c'est enregistré? Il ne peut pas le savoir. Il n'y a pas ce qu'il faut pour savoir si ton arme est enregistrée parce qu'il faut qu'il appelle la SQ pour le savoir. Fait qu'il n'appellera pas la SQ. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, la twist, la petite twist qu'ils ont faite dans la loi? C'est qu'ils ont renversé le fardeau de la preuve. C'est que normalement, au Canada, dans un pays dit démocratique de droits et libertés, tu n'es pas coupable jusqu'à preuve du contraire. Il faut qu'on prouve que tu es coupable. Mais là, on a inversé ça. Fait que si tu te fais prendre avec une arme, si tu n'as pas la preuve que l'arme est sur le territoire du Québec depuis moins de 45 jours, ou que l'arme, tu n'es pas capable de prouver qu'elle est enregistrée, ben, tu es coupable. Mais on ne te donnera pas une amende, on va te donner un avis d'enregistrement de 7 jours. Donc, en résumé, si vous avez bien compris, vous allez avoir 7 jours pour l'enregistrer, pour ne pas avoir d'étiquette. Hein? Ou vous allez avoir 6 jours pour prouver qu'elle n'est plus sur le territoire du Québec. Ou vous allez avoir 6 jours pour prouver qu'elle n'est pas à vous autres. Elle est un gars qui ne réside pas au Québec. Si vous êtes capable d'avoir toutes ces preuves-là avant de vous faire pogner, c'est encore mieux parce que vous n'aurez pas l'avis de séjour. Puis vous ne rentrez pas dans la paperasserie de la tour de Babel avec le formulaire A320 ou je ne sais pas trop quel numéro. Hein? Fait que c'est ça qui va se passer. Fait que dans le fond, les agents de la paix, là, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Okay? Ça va changer quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Mais ça ne changera pas grand-chose. À moins que les agents de la faune décident vraiment de l'appliquer. Mais le problème, c'est que les agents de la faune sont déjà en surcharge de travail. Il y en a des gens trop, ne sont pas capables de faire leur propre mandat. Puis là, il faudrait rajouter « Hey, monsieur, votre avis s'enregistrer? » Ça m'étonnerait qu'ils le fassent. Mais c'est parce que s'ils le font, ça va prendre des effectifs supplémentaires. Ça va prendre plus de monde. C'est important. Ça va prendre plus d'argent, hein? Ben oui, si les agents de la faune font plus de travail, il faudra qu'ils soient mieux rémunérés. Ils risquent peut-être d'avoir une prime de risque parce que là, ils ont affaire à des grands chasseurs, des grands propriétaires d'armes à feu dangereux parce qu'ils n'ont pas enregistré leurs armes. Fait qu'ils vont sûrement vouloir avoir une prime, une surprime pour de risque. Hein? Écoute, se promener dans le bois à partir de maintenant que le registre, c'est comme Madame d'Afghanistan, hein? C'est aussi pire, hein? Hein? Fait que le syndicat va sûrement demander plus. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des bonnes chances qu'il n'y a pas un agent de la paix qui décide d'appliquer ça. Mais s'il l'applique, ben, le problème, c'est que les agents de la faune vont avoir des chasseurs sur le dos. Vous savez, les chasseurs, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas mal une aide qu'ils ont pour les braconniers. Hein? C'est souvent les chasseurs qui vont appeler les agents de la faune pour dire « Hey, je n'ai vu un en train de braconner à telle place. » Ben, c'est peut-être des choses qui vont disparaître avec le temps. Hein? Parce qu'en fin de compte, ils vont dire, regarde, le braconnier qui mange de la merde, le braconnier qui chasse, de toute façon, regarde, je l'appellerai pas, il veut que je matricule mon arme. Fait que ça se pourrait que la collaboration entre les chasseurs et les agents de la faune diminue. C'est appliqué. C'est des choses qui pourraient arriver. La CAQ. Qu'est-ce qui va changer quoi avec la CAQ? Bien, premièrement, la CAQ, je vous rappelle, M. Legault. Oui, M. Legault, je vous parle. Monsieur le Premier ministre, je veux vous rencontrer. Non, fuck you, je ne veux pas te rencontrer. Pantoute, rien savoir. OK? Rien savoir, je ne veux pas te voir pantoute. OK? C'est fini ce temps-là. Monsieur le Premier ministre, en 2016, pendant qu'on faisait le débat sur le fameux projet de loi 64 qui étant le registre des armes à feu, vous avez dit deux choses. Vous avez dit ça,
en chambre, devant le président de la chambre. Et moi, j'étais en haut, tout seul, assis dans mon coin, en train de vous checker. Vous autres, les 125 pleutres. Vous avez dit que vous seriez contre un registre des armes à feu s'il dépasserait les coûts. Et si il ne serait pas efficace à cause qu'il n'aurait pas assez d'armes enregistrées, donc inutile. Donc, vous aviez fait la promesse de surveiller le dépassement de coûts et de surveiller si le registre serait utile. Ben, vous êtes devant un échec parce que il est inutile et les coûts vont dépasser, surtout si vous donnez le droit aux agents de la faune je ne sais plus quoi dire. Si vous donnez le droit aux agents de la faune de donner des avis de séjour. Hein? Donc, un jour, j'espère que vous allez comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, s'il applique la fameuse loi, c'est quoi qui va se passer? Bien, premièrement, si vous appliquez la loi à partir de n'importe quand, à partir de demain matin, peu importe, ça va être vu comme de la répression policière. OK? Répression policière sur des citoyens 6 fois moins à risque que n'importe quel autre citoyen au Canada de commettre un acte criminel. Et les chasseurs qui écoutent, j'espère que vous comprenez aussi que les tireurs sportifs sont encore moins à risque parce qu'eux autres sont encore plus checkés que vous autres. Hein? Ce pas des grands criminels. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être ensemble. Les armes à feu, c'est des armes à feu. Un propriétaire d'armes à feu, c'est un propriétaire d'armes à feu. Un chasseur, c'est un gars qui a une passion qui s'appelle la chasse. Mais il est propriétaire d'armes à feu. Un tireur sportif, c'est un tireur sportif. C'est une passion, le tir sportif. Mais c'est un propriétaire d'armes à feu. Donc, on se rejoint tous aux propriétaires d'armes à feu. Donc, nous sommes des propriétaires d'armes à feu. Bien sûr, comme ça a commencé l'année passée, on a vu un article cette semaine de M. La Liberté, du droit, je crois, que l'année passée, il y avait beaucoup de chasseurs plus âgés qui avaient été portés leurs armes. Des propriétaires d'armes à feu âgés qui ont décidé que le registre, c'était trop. C'était la goutte qui faisait déborder le vase. Il y a eu une hausse de 35% des gens qui allaient porter leurs armes. Ben, cette année, si il est appliqué, ben, ça va continuer. Les chasseurs les plus âgés vont délaisser la chasse. Et s'ils délaissent la chasse, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la relève va diminuer. Parce que la relève a besoin de mentors pour les emmener à la chasse. Donc, les deux marchent ensemble. Les vieux s'en vont, les jeunes ne viennent plus. C'est ce qui va se passer. La diminution des activités de certains propriétaires d'armes à feu, de certains chasseurs qui vont décider de faire autre chose cette année, de réduire leur chasse. Comme je disais, on va au dindon, on ira pas au chevreuil. On va aller au chevreuil, on laisse faire le dindon. C'est des choses qui pourraient arriver cette année. Il y en a qui vont faire un petit peu plus, puis il y en a qui vont tout arrêter pendant un an. Je pense que ceux qui vont arrêter pendant un an, ça se pourrait que l'année prochaine, ils recommencent. Ils ne recommenceront pas autant qu'ils étaient avant. Ça se pourrait. Puis ceux qui vont diminuer, ben, Mick Jean-Claude décide d'emmener Georgette à Cancun là, pendant 2 semaines. Là. Ça se pourrait que l'année prochaine, là, il y ait un choix entre 2 semaines pour l'Orignal ou 2 semaines avec Georgette à Cancun. Puis d'après moi, il n'y aura pas le choix d'aller à Cancun parce que Georgette ne sera pas de bonne humeur. Donc, ceux qui vont délaisser la chasse, qui vont réduire leurs activités cette année, ben l'année prochaine, je pense pas que ça va repartir. C'est pas mal ce qui va se passer. Donc, je souhaite bonne chance à l'industrie. Malheureusement, vous allez payer le prix, je le sais. Il n'y a pas de boycott organisé. Mais ça va se faire à petite échelle. Et le 15, 20, 25% qui a été perdu au niveau des marchands l'année passée, ben moi, je prévois que cette année, si il l'applique, ben cette année, ça va se répercuter dans toute l'industrie de la chasse au complet. Et malheureusement, la perte ne reviendra pas l'année prochaine. Pas mal certain de mon coup.
Dernière chose, Madame Guilbeault, Madame Geneviève, peut pas, faut que je parle de Madame Geneviève, voyons donc. Hein? Cette belle grande dame, Madame Geneviève, super intelligente, qui démontre que, surtout une chose, que le Parti libéral avait un Christi de manque au niveau de la communication. Madame Guilbeault est inquiète. C'est une personne très inquiète de ce temps-ci. Elle est inquiète parce qu'il y a une bande de mafieux qui se tirent dessus à Montréal. 4 mafieux qui se sont fait tuer à Montréal. Personnellement, les criminels qui s'entretuent, ça me fait bien plaisir, j'ai pas de problème avec ça. Puis comme toujours, ben, ça se passe dans une grande ville, ça se passe à Montréal. Hein? Toujours des grandes villes. Des grandes villes qui ont peur des armes, qui veulent désarmer tout le monde. Montréal. Donc, Mme Guilbeault est inquiète. Inquiète de la recrudescence de la violence armée à Montréal. Le registre, là, il n'arrêtera pas ça. OK? Puis Justin, là, tu sais, Justin, insignifiant, Justin, oui, toi, en arrière, là, oui, toi, là, Justin Trudeau. Toutes les mesures que vous allez rajouter au niveau des armes à feu, que ce soit des lois, que ce soit plus de restrictions, ça n'empêchera pas les criminels de s'entretuer. Ils vont continuer à s'entretuer. Puis tant aussi longtemps qu'ils s'entretuent entre eux autres, il n'y en a pas de problème. Entretuez-vous. Ça va coûter moins cher à la société pour les avoir dans le box des accusés pendant 2-3 ans, puis après ça, faire l'appel Jordan puis les laisser sortir. OK? Bon. Ça règle un problème. Moi, je vois ça. Mais, bien sûr, l'année prochaine, ben, je vois tout de suite Heidi Regent et sa grande chorale qui vont arriver. Hey, vous savez, il y a une augmentation. Il y a eu une augmentation des homicides par arme à feu à Montréal, au Québec, l'année passée. Puis ça, c'est de la faute de la CAQ, du gouvernement, qui n'ont pas appliqué le registre. C'est ça qu'ils vont dire. C'est pas de notre faute à nous autres. C'est des criminels qui s'entretuent, Chris. Mais ils vont nous le mettre sur le dos. Ils vont faire un amalgame douteux, encore sur le dos des propriétaires d'armes à feu. Puis ils vont essayer de nous en mettre un peu plus à cause de ça. Puis qu'est-ce qui va se passer? Le gouvernement va dire ah, c'est vrai, fait on va l'appliquer. On va l'appliquer, on va peut-être sauver des vies. Non, vous ne sauverez pas de vie. En tout cas, vous n'en sauverez surtout pas au niveau des criminels, ça c'est sûr. Parce qu'ils vont continuer à s'entretuer. Hein? Mais bien sûr, ça ne servira à rien. Mais ça va juste servir à mieux désarmer les propriétaires d'armes à feu qui n'ont rien à voir là-dedans. Hein? Puis ils n'iront pas dire qu'il y a eu 4 ou 5 morts de plus l'année prochaine. Ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils vont y aller en pourcentage. Ça va avoir de l'air plus effrayant. Hein? Mais dans le fond, c'est avec juste 4 criminels de plus qui sont morts. Tués par d'autres criminels. Avec des armes à feu achetées et possédées illégalement. Hein? Qui ne viennent pas des propriétaires honnêtes. Donc, c'est ça, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, c'était les nouvelles. Il n'y avait pas grand-chose à dire, comme d'habitude. Il ne se passe pas grand-chose. Continuez à aller à la chasse. Moi, je vous dirais, écoutez, allez à la chasse, enregistrez pas. Hein? Les chances que vous faites prendre sont assez minimes. Très, très minimes. Ceux qui sont trop stressés, ben écoutez, allez-y, enregistrez votre carabine. Qu'est-ce que je vous dis? Vous êtes trop stressés. Non? Enregistrer une carabine, j'imagine que c'est moins pire que porter une couche puis chier dedans. Fait que vous direz de l'enregistrer. Mais dites-vous une chose. À partir du moment qu'on va atteindre la moitié des armes qui étaient enregistrées en 2012, ils vont dire que le registre fonctionne et le monde ont décidé d'accepter le registre. C'est ça qui va arriver. On est rendu à 500 000. Et il ne faudrait peut-être pas que ça monte plus que ça. Fait que je vous laisse là-dessus. Pensez à ça. Ceux qui veulent aller chasser, bonne chasse. Ceux qui veulent faire du tir sportif, amusez-vous, allez-y. Puis si vos clubs de tir vous disent qu'il faut vous enregistrer votre arme, votre enregistrement d'armes en rentrant, vous leur demandez qui demande ça? Est-ce que le CFO demande ça? Ils vont dire non, c'est le club de tir qui demande ça. Ben moi, le club de tir qui me demande ça, j'y fais ça. OK? C'est clair?
Donc, amusez-vous bien, continuez. Pour l'instant, il ne se passe rien. Lâchez pas. Puis on s'en reparle plus tard. Bye bye.